Bonsoir chers abonnés qui me suivez sur la page Asso Média. Le jury chercheur vous dit encore bonsoir. Donc restez connectés, partagez vraiment l'émission, partagez la vidéo. Il y a beaucoup de nouvelles importantes à vous annoncer. Un groupe d'officiers russes à leur tête, composé à leur tête du vice-ministre de la Défense, ont débarqué au Niger hier. Ils sont venus avec des nouvelles. Ils sont venus avec des ambitions. Ils sont venus libérer vraiment le Niger. Il y a beaucoup de choses à savoir sur leur intention, sur ce qu'ils sont venus faire au Niger. Restez connectés, je vais vous expliquer tout de suite. Ensuite, nous avons eu la nouvelle. Le peuple sénégalais, à travers sa société civile, souhaite rejoindre les rangs de l'AES. Ça, c'est une politique qui prend à contre-pied actuellement ce que Bassirou Diomaye Faye est en train de faire. Le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé en Guinée. Il y a une ébullition en Afrique, en particulier dans le Sahel. Quelque chose de grand se prépare pour la Russie dans le Sahel. On ne sait pas, mais restez connectés. Vous allez le savoir tout de suite, car je vais décortiquer. C'est la version française. J'ai terminé avec la version Bambara, donc je suis en train de faire une traduction autant que possible, la version française. Donc, partagez. Ok, chers abonnés, hier, nous avons vu les images. La Russie a envoyé beaucoup d'officiels russes. Il s'agit d'un groupe d'officiers russes composé à leur tête du vice-ministre de la Défense, du chef des forces aéroportées, du chef des forces spéciales, du chef des forces aériennes, du chef des commandos parachutistes de l'armée de l'air, de l'armée dans toute sa composante. Ils ont envoyé cette délégation au Niger pour rencontrer le général Abdraman Tiani, s'entretenir avec lui. Car les nouvelles qu'on a reçues depuis le Niger, elles sont bonnes, elles sont excellentes. Le Niger se trouve dans une logique de faire dégager les Américains pour faire venir la Russie. Puisque nous savons, en matière de géopolitique, de géostratégie, deux superpuissances nucléaires ne peuvent pas cohabiter dans un même pays. Donc, le Niger a rompu avec les Américains. Il faut reconnaître que les Américains ne souhaitent pas partir. Parce qu'il y a 1 à 2 mois de cela, les Américains ont tenté des manœuvres. Ils ont envoyé ce qu'on appelle des drones prédateurs surveiller l'espace aérien nigérien. Les autorités nigériennes ont été au courant du survol de leur espace aérien. Automatiquement, ils ont appelé les Américains pour leur faire part de leur mécontentement. À un moment, les Américains ont tenté de le cacher, mais les armes sophistiquées dont le Niger dispose actuellement leur permettent de retracer la position des drones qui ont survolé le ciel nigérien. On vous rappelle que le Niger dispose des radars de dernière génération 59 N6T, capables de détecter plus de 8000 objets volants, que ce soit sur terre, sur mer, sur air. Donc ce sont ces radars qui ont localisé le drone prédateur. Malgré que le drone ait éteint son transpondeur, mais le système de défense a permis vraiment de les localiser. Donc les Américains, sachant bien qu'ils sont découverts, ont été obligés de trouver un terrain d'entente avec le Niger pour rapatrier ses troupes. On vous rappelle que le Niger dispose de plus de 1500 soldats américains. Il s'agit des forces spéciales. Il s'agit des Navy Seals, l'unité la plus aguerrie, la plus entraînée de l'armée américaine. Nous dit-on que c'est cette unité qui a éliminé Oussama Ben Laden, si vous vous rappelez. Bon, on se demande comment au temps de Bazoum, on a pu se retrouver avec plus de 1500 soldats Navy Seals.
C'est pour cela que nous ne cessons de remercier le général Abdraman Tiani qui a pris les taureaux par les cornes et qui a chassé ces Américains-là. Donc si on chasse les Américains, forcément, il faut faire venir les Russes. Forcément, il faut protéger son espace, son ciel. Il y a 2 à 3 semaines de cela, l'avion Antonov, pratiquement le plus gros cargo au monde, a fait plus de 20 rotations entre Moscou et Niamey, débarquant armes et hommes. Nous avons appris par la suite que beaucoup de soldats, des instructeurs russes sont arrivés au Niger. Objectif, former les soldats nigériens sur le nouveau armement acquis, en même temps les entraîner et participer vraiment à aider le Niger à sécuriser son espace aérien, son territoire et à lutter contre le terrorisme. En même temps, la menace devient encore de plus en plus grande sur le Niger. Vous vous rappelez que le Niger a décidé de collaborer avec l'Iran, de vendre son uranium à l'Iran, chose que les Américains n'ont pas du tout appréciée. Les Américains projetaient même de mettre le Niger sur leur liste noire. Donc c'est pour cela, c'est dans ce contexte qu'il faut coûte que coûte armer le Niger, préparer des stratégies de défense pour le Niger, en même temps renforcer les liens qui existent entre le Niger et la Russie. On se rappelle aussi que le Niger fait partie des pays de l'Alliance des États du Sahel, que la Russie a l'obligation d'aider et de les former. Donc vraiment, la venue d'officiels russes et d'officiers russes sur le sol nigérien est un véritable pas vers la souveraineté, vers l'indépendance. Donc vraiment, c'est une très très bonne nouvelle que nous avons appris. En même temps, il y aura aussi des échanges sur le plan commercial, sur le plan économique. Le Niger souhaite accélérer ses relations commerciales et économiques avec la Russie à 200 à l'heure. Beaucoup d'opérateurs russes sont venus aussi au Niger avec les officiers russes. Donc, ils sont en train de renouer des contrats de partenariat avec les opérateurs économiques nigériens. Donc, il faut reconnaître que ça va vraiment du côté du Niger. Ensuite, nous avons aussi de très bonnes nouvelles concernant le Sénégal. Vous savez très bien que tout le peuple africain, dans son entièreté, soucieux de restaurer la souveraineté de l'Afrique. Ce peuple a soutenu corps et âme la lutte portée par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Tout le monde était pressé que Diomaye Faye et Ousmane Sonko arrivent au pouvoir. Car ils allaient aider l'Afrique à se libérer. Ils allaient intégrer l'Alliance des États du Sahel. Parce que la nouvelle souveraineté de l'Afrique se trouve au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Mais lorsque ces derniers sont arrivés au pouvoir, automatiquement, ils ont commencé à tourner le dos à l'AES. Diomaye Faye, dans son premier discours, a rappelé la nécessité de trouver un terrain d'entente, de faire ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO, chose qui n'a pas plu vraiment au peuple sahélien. Bon. La première visite en tant que chef d'État du président Bassirou Diomaye Faye a été consacrée à la Mauritanie et à la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que ce sont des ennemis pratiquement des pays de l'AES. Pourquoi Diomaye Faye vraiment a réservé l'exclusivité de sa première visite à ces pays-là, on ne le sait pas. Après avoir fait plusieurs tournées, donc Diomaye Faye, plus tard, il est venu au Mali, il est venu au Burkina. Mais au Mali, il a été très clair que le Sénégal n'a pas l'intention de rentrer dans l'AES. Il a été très clair que ce n'est pas dans son projet. Donc, jusque-là, qu'on ne désespère pas de revoir encore les pays de l'AES rejoindre la CEDEAO. Sachant bien qu'il a rappelé, qu'il a noté qu'il n'est pas un médiateur de la CEDEAO. Donc la position, les paroles de Diomaye Faye sont un peu ambiguës, ne sont pas faciles à discerner. Tout le monde sait que la place du Sénégal, c'est dans l'AES. L'AES n'a pas de débouchés sur la mer. Or, le Sénégal étant un pays qui a accès sur la mer, où
aura beaucoup plus à gagner économiquement en restant dans l'AES. Mais l'Africain étant ce qu'il est. Donc, c'est le peuple sénégalais, à travers les organisations de la société civile, qui se sont levées pour demander au président Bassirou Diomaye Faye de rejoindre l'AES. Car l'avenir du Sénégal se trouve dans l'AES. Vraiment, c'est un acte à saluer et à encourager. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui négocient dans les coulisses leur intégration au sein de l'Alliance des États du Sahel. Et récemment, le Tchad a envoyé ses troupes faire des exercices militaires avec l'AES. Le Togo aussi a envoyé ses troupes faire des exercices. La Guinée récemment aussi a envoyé ses troupes faire des exercices. Si le Sénégal ne le fait pas, lorsque le terrorisme frappera à la porte du Sénégal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur armée n'étant pas entraînée face à ce type de combat, à ce type de fléau. Donc c'est pour cela que le peuple sénégalais voit son intérêt. En même temps, le peuple sénégalais souhaite que Bassirou Diomaye Faye intègre l'AES. Parce que ce qu'ils ont promis au peuple sénégalais, c'était de tout faire vraiment pour que l'Afrique puisse vraiment porter sa voix, que l'Afrique ne puisse plus être téléguidée par une puissance extérieure. Donc c'est ce désir, c'est cette quête de souveraineté retrouvée auquel le peuple sénégalais aspire. Donc ils sont en train de faire pression sur Diomaye Faye pour qu'il intègre l'AES. La Guinée aussi, le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé en Guinée. Donc Mamadou Doumbia à un moment était réticent, on ne savait pas sa position vis-à-vis de l'AES. Mais avec la visite du ministre des Affaires étrangères russe, les positions, les lignes vont bouger. C'est sûr que le Sergueï Lavrov va demander à Mamadou Doumbia, si vous voulez que la Russie vous protège, intégrez l'AES. Parce qu'en intégrant l'AES, c'est plus facile d'organiser, c'est plus facile d'aider une confédération, un regroupement d'États, que d'aider chaque État séparément. Parce que ça va compliquer la tâche à la Russie. Donc, c'est sûr que dans les jours à venir, il y a de très bons espoirs que la Guinée aussi se retrouve dans l'AES. En même temps, le président du Cap-Vert est allé plus loin en disant, en critiquant la CEDEAO, que la CEDEAO avait dévié de ses objectifs. Au départ, organisation économique, vraiment pour créer une certaine solidarité entre les États membres et pour faciliter le commerce, l'échange et la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace. C'était l'objectif le plus recherché. Mais la CEDEAO a quitté cet objectif pour se retrouver dans un objectif politique. Parce que nous avons assisté à une scène de manipulation de la CEDEAO. On a utilisé l'organisation contre ses propres membres. Comment rester dans une organisation qui préfère pousser ses propres membres dans l'abîme, au fond du trou? C'est impossible. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de pays de la CEDEAO dans les coulisses qui font des négociations pour intégrer les rangs de l'AES. L'espoir de l'Afrique, la survie de l'Afrique se trouve dans l'AES. Moi, je vois plus loin dans les jours à venir l'AES. Si les États parviennent à s'entendre au sein de cette confédération, je suis sûr que ça va remplacer l'Union africaine. Je suis sûr dans les jours à venir. Donc vraiment, c'était ces quelques mots que j'avais à vous dire en version française. Je l'ai déjà fait la version Bambara. Donc ici, c'était de faire la version française. Donc vraiment, recevez ici une salutation sincère. Donc Kaou Champion dit Bali était à la technique. Salam alaikum.